Lorsqu'on regarde ce projet que vient de décrire Aristide Monod en rapport avec ce que le ministre des Transports est en train d'envisager pour, dit-il, lutter contre les sécurités routières, cela fait penser au projet justement qu'il y a autour des infrastructures routières. On vient d'apprendre que c'est le journal Émergence de cette semaine qui indique que le budget de construction de la route Ebolova à Comde, Kribi est en hausse de 8 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que début août, il y avait déjà, le président de la République avait déjà autorisé le Minepat à signer avec une banque londonienne un accord de prêt de 130 milliards de francs CFA pour financer le projet de construction de cette route. Alors le 22 août dernier, on a appris que le président de la République a encore autorisé le Minepat à signer un autre accord de prêt de 7 milliards, en tout cas près de 8 milliards de francs CFA, ce qui porte à 138 milliards de francs CFA le coût total, n'est-ce pas, de la construction de cette route. Alors là, ça peut paraître banal, mais le problème c'est que lorsqu'on se souvient que le projet d'autoroute avait commencé à peu près de la même façon, où on fixe un prix initial, et après on se retrouve avec des rallonges, et au finish, aujourd'hui on ne sait même plus si c'est un projet d'autoroute qui est suspendu ou annulé. Alors est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être inquiet au regard de ce type de manœuvre? Non, il y a lieu d'être vraiment très inquiet, et alors très inquiet. Parce que, voyez-vous, un enfant qui est né en 2011, aujourd'hui a 12 ans, le président Paul Biya a fait la promesse à ses populations, lors du comice agro-pastoral de 2011 à Ebolova, de construire cette route-là, Ebolova à Comde Kribi. C'était une promesse présidentielle. Là encore, les gens ont cru, parce que moi je ne crois plus à ce qu'il dit, mais les gens ont cru. Vous vous souvenez qu'en 2022, il y a eu des manifestations de ce côté-là, des populations qui avaient bloqué la route. Et je crois qu'à l'époque, c'est 2 ou 3 ministres qui étaient descendus pour rencontrer nuitamment ces populations-là. Les tromper comme d'habitude, ils savent le faire. Et le ministre des Travaux publics a, au cours d'une réunion, le 29 mars exactement à Ebolova, il a promis le démarrage des travaux sur les ressources propres de l'État, c'est-à-dire les ressources prévues dans le budget d'investissement public de 2023. Là, c'est la même année. Nous sommes en 29 mars 2023. Curieusement, le 4 août, le président de la République autorise le Minepat à signer une première convention de 130,4 milliards de francs CFA. Et vous avez le 22 août, une autre de 8 milliards. Pour le projet de construction de cette route. Ce projet d'un linéaire, je crois, de 169,6 km au total, qui est important pour le désenclavement de la région du Sud. Et même sur le plan économique, dans le cadre des projets, voilà, des projets qui sont là, notamment le projet de fer, le port de Kribi, ça permet un certain nombre de choses. Et puis ça va permettre d'accorder la route sans minima. Voilà. Non pas congolaise, il y a une petite localité entre Ebolova, il y a un Balmo et Ebolova qui raccorde cet environnement. Et cette route-là va permettre de raccorder pour compléter le dispositif jusqu'à la frontière avec le Congo. Donc, elle est extrêmement importante pour la région du Sud. Et c'est une promesse présidentielle. 2011. C'est-à-dire, il y a 12 ans. L'enfant né en 2011 a déjà 12 ans aujourd'hui. Donc, il a fallu 12 ans pour qu'on commence à vouloir démarrer le projet. Parce que ça n'a pas encore commencé. Hein? Le projet n'a pas commencé. On a signé le contrat de marché depuis, avec une entreprise italienne. Mais le projet n'est pas lancé. Actuellement, le ministre, la délégation régionale des travaux publics du Sud est en train de faire des travaux pour que la route puisse circuler. Je pense que le ministère a fait une dotation spéciale de 150 millions de francs CFA à la délégation régionale pour ces travaux-là. Écoutez, maintenant en termes de coûts, au départ, on nous dit que le projet va coûter 122,4 milliards de francs CFA. Et après, il y a, ça grimpe à 130,4 parce qu'il y a 8 milliards de plus déjà. À partir de, après, le coût qui est prévisionnel qui était de 122 milliards, avant même que ça ne commence, on passe à 130,4 milliards. On n'a encore rien commencé. Avant même que ça ne commence, on est déjà passé à 108,4 milliards de francs CFA. Avant que ça ne commence, on va encore passer à plus que ça. Parce qu'au finish, selon mes informations, nous allons arriver au moins à 167 milliards de francs CFA. Oui.
Nous allons arriver à ça, avec une contrepartie de l'ordre de 145 milliards pour le gouvernement camerounais. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des primes qu'il faut payer à la UK Export Agency, qui a garanti le prêt qui a fait la Standard Chartered Bank. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Donc, on est en train jusque-là de malmener les populations du Sud qui doivent, en gros, profiter de cette infrastructure-là. Et moi, ça me désole un peu parce que je disais l'autre jour, hier, à mes amis d'hier, mais de ce côté-là, qu'on trouve les pauvres, les plus pauvres de ce pays. Il y en a beaucoup qui sont au Sud. Les gens n'y croient pas, mais c'est la vérité. Parmi les plus pauvres, il y a beaucoup de populations du Sud là. Parce que quand on est loin, on croit que ces populations bénéficient de beaucoup. Mais toutes les élites là s'engraissent sur le dos des populations, vont raconter n'importe quoi aux populations. Et ce sont ces gens-là qui empêchent que des partis comme le MSC puissent aller dire la vérité, ouvrir les yeux de ces populations-là. Et ça, nous sommes en train de faire ce travail. C'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Non, mais attention, vous êtes en train de livrer les élites du Sud dans la vindicte populaire, là. Non, c'est pas moi qui les livre. Attends, lorsque l'autre avait écrit le livre, il n'était pas du Sud. Il s'appelait comment, là? Il était de mon village à ça. Non, s'il était de ça, dis-moi qu'il était de ça. Mais il me souvient quand même qu'il était du Sud. Et il a écrit, le pays organisateur, il parlait de qui? C'est pas de ces mêmes élites. D'ailleurs, même Paul Biala a souvent parlé de ces élites-là. Oui, il a souvent parlé de ces gens-là. Des gens qui s'engraissent, qui ne font rien pour leur population. Qu'est-ce qu'elles font? Absolument rien. En dehors des intrigues, en dehors d'utiliser leur force pour pouvoir mater davantage de populations. Est-ce que vous avez le sentiment que pour ce projet-ci, au moins, qu'il y a un projet dans la région du Sud, qui est la région du chef de l'État, au moins les gens pourront être sérieux et le mener jusqu'au bout? J'ai des doutes. Parce que quand je lis l'annonce du ministre des Travaux publics faite en 29 mars, au cours d'une réunion à Ebolova, et ce qui se passe actuellement, lorsqu'il a fait, il a dit, les travaux vont commencer avec les ressources propres de l'État. Si les travaux avaient réellement commencé sur le terrain, on voit déjà l'entreprise italienne qui a lancé les travaux, on pourrait croire. Mais de mars à août, rien ne s'est passé, on ne voit rien sur le terrain, en dehors du reprofilage que la délégation régionale est en train de faire en régie, de l'ordre de 150 millions de francs CFA. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début d'exécution du projet, et ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est un vieux projet que le chef de l'État a promis en 2011. Comment se fait-il que le démarrage a raté en 2022? Il était question d'abord que ce projet démarre en 2022. Ça a raté. On nous dit en mars 2009, on va démarrer peut-être le mois prochain. Ça a raté. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de finir le mois d'août. On ne fait que signer les rallonges. Quand est-ce que le projet va vraiment démarrer? Et je suis convaincu au jour d'aujourd'hui que d'ici la fin d'année, ce projet ne va pas démarrer. Ça, je vous dis, on va en parler, vous allez voir que ce projet-là n'aura pas démarré sur le terrain. Sinon, pourquoi est-ce qu'il faut faire rapidement un reprofilage? Non, on aurait plutôt relancé le projet. Donc, on manipule les populations et c'est les populations qui perdent. Parce que, voyez-vous, il est très compliqué au Cameroun d'aller d'un chef de département à un chef de région. Oh, nous, c'est dans notre programme de 2018, notre proposition, c'est-à-dire que nous pensons que chaque chef-lieu de département doit être relié par route bitumée au chef-lieu de région. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, maintenant, par exemple, mon chef de département, c'est mon atelier. Est-ce que mon atelier est relié par une route bitumée au chef de région qui est Yaoundé? Non, allez voir la route, mon atelier Yaoundé, qui passe par Okola. Elle ne ressemble à rien. À quelques kilomètres de la capitale. C'est de ça qu'il s'agit. La capitale poubelle en passant.